En quelques mois, un prix scientifique est passé de 5 à 25 millions de francs CFA pour récompenser une invention née dans un simple atelier burkinabé. Ce saut brutal de valeur met soudain en lumière des décennies où les cerveaux du pays travaillaient dans l'ombre tandis que d'autres décidaient de ce qui méritait ou non le label de innovation. Que change concrètement ce geste politique pour les jeunes qui entendent Ibrahim Traoré répéter que leurs ancêtres savaient déjà transformer la terre pauvre en acier utile? Derrière une somme multipliée par 5, c'est tout un champ de possibles qui commence enfin à s'ouvrir. Cette enquête promet de dévoiler comment, dans un pays longtemps privé de reconnaissance technique, de simples ateliers ont réussi à produire des moteurs solaires, des drones de surveillance et même des systèmes capables de détecter des mines artisanales, le tout avec des moyens dérivés de filières locales. Pour le public, l'enjeu central tient en une idée claire, comprendre comment l'ingéniosité peut devenir un levier national. Les témoignages, qu'ils proviennent d'innovateurs primés ou de chercheurs célébrés lors de la soirée du CNRST, montrent une progression discrète mais réelle. Des prototypes apparaissent, des usages agricoles se structurent et des solutions de sécurité émergent dans un contexte encore fragile. En filigrane, une question se pose, cette dynamique née d'initiatives individuelles peut-elle se transformer en capacité industrielle ? Car les ateliers improvisés, les partenariats techniques limités et la dépendance à quelques spécialistes illustrent un paradoxe. Le pays regorge d'idées, mais peine à convertir ces idées en chaînes de production stables. C'est précisément cette tension entre promesses et contraintes qui constituera le fil directeur des sections suivantes. La bascule s'est jouée en une soirée. Un prix prévu à 5 millions de francs CFA a été porté à 25 millions, révélant soudain l'ampleur des talents jusque-là disséminés dans l'ombre. Et à travers ce geste public, on découvre un écosystème plus vaste que ne le laissaient penser les discours officiels. Un écosystème déjà actif, simplement jamais mis en pleine lumière. Ce renversement résonne directement avec les propos d'Ibrahim Traoré lorsqu'il interroge la mémoire des ancêtres capables de reconnaître un sol ferrugineux et de transformer le minerai en outil. Son insistance sur le potentiel intellectuel des Burkinabés, longtemps sous-estimé, trouve une matérialisation immédiate dans le moteur Solar Synergy de Boubacar Zongo, un prototype bricolé dans un atelier local mais assez convaincant pour être sacrée innovation de l'année. À Jactur, l'engin entraîne une simple meule polyvalente, mais son principe, utiliser directement l'énergie solaire sans passer par une chaîne lourde, offre une solution adaptée aux zones rurales dépourvues d'infrastructures. Zongo lui-même rappelle que sa machine reste embryonnaire. Elle exige des tourneurs qualifiés, des mécaniciens, des machinistes, une vingtaine de personnes au minimum si la production devait devenir quotidienne. Ce besoin de compétences rejoint celui exprimé par les équipes du CNRST où 12 chercheurs ont été distingués pour des travaux allant de la biologie moléculaire à l'amélioration des semences en passant par la réponse aux sols pauvres et aux épisodes de sécheresse persistante. La dynamique se diffuse même au-delà du laboratoire. 1200 participants réunis lors de la Semaine africaine de l'énergie et des énergies renouvelables ont formulé des recommandations communes sur le lien agriculture-énergie-eau, montrant que l'innovation ne se limite plus à quelques inventeurs isolés. Dans ce contexte, le discours sur la souveraineté alimentaire prend une tonalité nouvelle. L'achat de céréales à 170 francs pour le riz ou 135 francs pour le maïs et l'objectif de 530 000 tonnes annoncé par la Sonagès deviennent autant de pièces connectées à un effort global de consolidation. Ainsi, les signaux se multiplient et convergent. La recherche sort de sa marginalité, l'ingéniosité artisanale gagne une tribune et la parole présidentielle, relayée par Ibrahim Traoré, sert de colonne vertébrale à une recomposition plus profonde qu'elle n'y paraît. Ils apparaissent d'abord comme des silhouettes discrètes, occupées dans leurs ateliers ou leurs laboratoires, mais leur rôle devient central dès que l'on observe de près les transformations en cours. Le premier est Boubacar Zongo, dont l'atelier de Jactur illustre parfaitement la logique du faire avec ce que l'on a, un espace modeste, quelques partenaires techniques issus du secteur minier et un prototype qui coûte aujourd'hui
aujourd'hui plusieurs millions à fabriquer, mais qui démontrent une faisabilité jusque-là inimaginée. Ce micro-cas révèle une réalité simple. L'impact n'attend pas l'industrie. Il commence au niveau d'une seule machine capable de réduire la dépendance énergétique d'un moulin, d'un décortiqueur ou d'un petit atelier rural. Le second cas vient du terrain agricole dans la région du Tana. Là, un producteur comme Karim, habitué autrefois à des paiements tardifs et incertains, reçoit désormais ses 45 390 francs CFA dès la remise de ses sacs de riz. Ce geste rapide modifie déjà les comportements, les producteurs planifient mieux, évitent le surendettement saisonnier et réinvestissent plutôt dans leurs parcelles. À l'échelle locale, cette fluidité entraîne des effets en cascade, stabilisation des prix, limitation des ventes bradées et renforcement progressif du stock stratégique national. Dans l'ensemble, ces deux trajectoires montrent que les changements visibles ne proviennent pas d'un seul pivot structurel, mais d'une addition de petites victoires concrètes. Et lorsque ces réussites individuelles sont évoquées dans les discours officiels d'Ibrahim Traoré, elles cessent d'être des anecdotes isolées pour devenir des signaux d'une orientation collective. La question, dès lors, tient en 12 mots. Quelle ampleur peut prendre cette dynamique si rien ne vient l'interrompre ? Avant, les innovations restaient confinées dans des ateliers invisibles. Après, un discours public et un prix multiplié par 5 ont modifié l'équilibre, lançant une séquence où chaque initiative technique commence à recevoir un écho inédit. Cette transition marque le point de départ de la dynamique que l'on peut désormais suivre pas à pas. Le déclencheur survient lorsque le moteur Solar Synergy de Boubacar Zongo, encore à l'état de prototype, impressionne le jury du FERECA. Le passage soudain de 5 millions à 25 millions de francs CFA transforme une récompense ponctuelle en véritable signal politique. Cette hausse inattendue attire l'attention sur la fabrication locale, jusque-là freinée par le manque de compétences techniques. Tourneurs, mécaniciens, opérateurs de machines, indispensables pour passer du prototype à la production régulière. En parallèle, l'inventeur rappelle qu'un simple exemplaire lui revient déjà à près de 2 à 3 millions car il doit compter sur quelques partenaires issus du secteur minier pour assembler les pièces critiques. Le contraste entre l'ambition et les moyens actuels crée un premier point de tension qui structure la suite des événements. Puis vient la scène de la soirée du CNRST. 12 chercheurs sont mis à l'honneur. Leurs travaux concernent les semences résistantes, la biologie moléculaire, la lutte contre la sécheresse chronique ou encore la qualité des sols. Cette reconnaissance montre que la recherche publique, longtemps marginalisée, devient une pièce du même mouvement qui propulse les inventeurs indépendants. De plus, l'idée d'un lien agriculture-énergie-eau, largement discutée lors de la Semaine africaine de l'énergie réunissant 1200 participants, offre un cadre conceptuel capable d'unifier les efforts dispersés. La convergence entre inventeurs, laboratoires et institutions techniques commence ainsi à prendre forme. Dans le même temps, le terrain agricole enregistre une évolution plus pragmatique. Les producteurs des zones excédentaires livrent maïs, riz et niébé directement aux équipes de la Sonagès. La scène observée à Tana est éloquente. Karim remet 3 sacs de riz et reçoit immédiatement 45 390 francs CFA via Mobile Money. Cette rapidité, autrefois inimaginable, évite les dettes saisonnières et renforce la stabilité économique des foyers ruraux. Le prix d'achat 170 francs pour le riz TS2 et 135 francs pour le maïs devient une balise claire pour la campagne en cours. Simultanément, l'objectif national de 530 000 tonnes constitue une étape stratégique dans la constitution d'un stock souverain destiné à affronter les périodes de tension. Ces 3 lignes d'action, innovation artisanale, recherche scientifique, circuits agricoles remodelés, finissent par se rejoindre lorsque les jeunes ingénieurs présentent leurs drones. Dans un atelier modeste, ils conçoivent le fuselage, les structures internes, les systèmes aérodynamiques et même certains composants électroniques. Le premier drone, pensé pour la cartographie, la surveillance aérienne et l'inspection
détection d'infrastructures embarque une caméra dotée d'intelligence artificielle capable de repérer des anomalies. Le second, le Kuka 88, dédié à la reconnaissance, requiert un lancement manuel ou une catapulte, mais couvre des zones que les équipes terrestres ne peuvent atteindre. Le troisième, le modèle spécialisé dans la détection d'engins explosifs improvisés, utilise un détecteur métallique orienté vers le sol pour repérer les câbles ou fils électriques qui alimentent les mines artisanales. Cette articulation entre sécurité et technologie reflète directement les encouragements répétés d'Ibrahim Traoré à propos de la créativité comme outil de défense et de développement. À mesure que ces initiatives se répondent, une logique d'ensemble s'installe. L'énergie solaire soutient les machines rurales, les chercheurs renforcent la résilience agricole, les producteurs stabilisent les flux alimentaires et les drones élargissent le périmètre de sécurité. Chaque séquence nourrit la suivante, créant un engrenage où l'innovation cesse d'être un effort isolé pour devenir une dynamique nationale. Cette succession compacte d'événements, du moteur artisanal à la surveillance aérienne, compose désormais le socle d'un changement dont l'ampleur reste encore à mesurer. Le point d'ancrage de cette section repose sur une progression mesurable. Les initiatives techniques dispersées s'organisent autour de 3 repères chiffrés qui permettent de comprendre la portée réelle du mouvement. Ces repères ne constituent pas des projections abstraites, mais des éléments concrets issus des opérations menées sur le terrain, des campagnes agricoles et des programmes de reconnaissance scientifique. Il révèle comment l'innovation locale, encore fragile, commence à produire un impact vérifiable et reproductible dans plusieurs domaines simultanément. Le premier repère concerne le prix exceptionnel accordé à Boubacar Zongo lors du Fereka, passé à 25 millions de francs CFA. Cette somme représente un changement d'échelle pour la fabrication artisanale car elle fournit une marge financière permettant de stabiliser la production. Elle crée aussi un précédent national structurant car une récompense multipliée par 5 institue une nouvelle hiérarchie des priorités publiques. En parallèle, elle démontre qu'un prototype local peut rivaliser avec des technologies importées lorsque les ressources sont correctement orientées. Cette dynamique traduit enfin un principe implicite. Investir dans l'ingéniosité locale n'est plus perçu comme un risque, mais comme une stratégie. Le deuxième repère apparaît dans les opérations agricoles gérées par la Sonagès. Le prix d'achat du riz TS2, fixé à 170 francs par kilogramme, devient une référence nationale claire pour les producteurs. Ce tarif garantit une rémunération stable dans un marché où les fluctuations saisonnières fragilisaient auparavant le revenu des familles rurales. Il favorise aussi une meilleure planification, car les producteurs savent à l'avance quel niveau de rentabilité minimum ils peuvent espérer. Enfin, il soutient le renforcement du stock stratégique alimentaire, une fonction vitale dans un contexte marqué par les crises climatiques et sécuritaires. Le troisième repère renvoie à l'objectif de 530 000 tonnes annoncé pour la campagne de collecte. Ce volume représente un seuil inédit qui témoigne de l'ambition du dispositif, désormais conçu comme un outil de souveraineté plutôt qu'un simple mécanisme administratif. Il permet de réduire la dépendance aux importations dans les périodes de tension, renforçant ainsi la résilience des ménages vulnérables. Il structure en outre un réseau logistique plus cohérent, reliant les zones excédentaires aux réserves nationales sans passer par des intermédiaires instables. Ce seuil, enfin, sert de base pour calibrer les capacités futures et anticiper les besoins réels sur l'ensemble du territoire. Face à ces 3 repères, une cohérence se dessine, l'innovation technologique, l'organisation agricole et la recherche scientifique cessent d'évoluer en silos pour fonctionner comme un écosystème unique. Les drones spécialisés, les moteurs solaires et les semences améliorées s'intègrent progressivement dans la même stratégie, orientée vers la résilience économique et la sécurité collective. C'est dans ce cadre qu'intervient la parole d'Ibrahim Traoré, rappelant que les solutions durables émergent lorsqu'un pays cesse de douter de ses propres capacités. Cette convergence, encore récente, établit un cadre d'action mesurable qui prépare les transformations suivantes. 2 positions se dégagent lorsque l'on observe la situation actuelle, l'une optimiste, l'autre prudente.
Elles se méritent de toutes deux d'être exposées dans leur meilleure version avant d'être confrontées aux faits disponibles. Le premier argument avance que l'innovation locale n'a jamais été aussi dynamique. On invoque alors les moteurs solaires conçus dans de petits ateliers, les drones créés pour la cartographie, la surveillance ou la détection de mines, ainsi que les travaux des 12 chercheurs mis à l'honneur par le CNRS-AT. Cette lecture estime que la mobilisation simultanée de l'agriculture, de l'énergie et de la recherche crée une impulsion structurante. Elle souligne aussi que les campagnes d'achat agricole avec des paiements rapides et des prix fixés à 170 francs pour le riz ou 135 francs pour le maïs stabilisent la base économique nécessaire pour soutenir l'innovation. Dans cette perspective, les signaux convergents suffisent pour affirmer que le pays entre dans une phase d'accélération. La seconde position adopte une prudence méthodique. Elle rappelle que le moteur solaire de Zongo reste un prototype coûteux, dépendant d'une vingtaine de techniciens qualifiés encore difficiles à réunir. Elle note que les drones, bien que fonctionnels, sont fabriqués avec des ressources limitées dans des ateliers non industrialisés. Elle souligne aussi que la souveraineté alimentaire reste fragile, car l'objectif des 530 000 tonnes doit encore être atteint sur l'ensemble de la campagne et que certains producteurs demeurent tributaires des fluctuations locales. Dans cette lecture, les progrès sont réels mais fragmentés et la transformation structurelle n'est pas encore garantie. Les données du terrain permettent toutefois d'arbitrer. Le moteur solaire a déjà été utilisé pour actionner une meule polyvalente. Les drones ont démontré des capacités concrètes, du repérage d'anomalies à la détection de mines grâce à un capteur métallique orienté vers le sol. La campagne agricole affiche des paiements instantanés, un changement opérationnel majeur par rapport au retard chronique du passé. Ces faits montrent que les initiatives ne restent plus au stade des intentions, elles produisent des effets visibles. La prudence demeure nécessaire, mais elle ne contredit plus la dynamique, elle la contextualise. Tout bascule ici. La seconde moitié du récit s'ouvre sur un détail souvent ignoré. Plusieurs innovations ne se développent pas séparément, mais commencent à se répondre comme les pièces d'une même architecture. Dans l'atelier où sont conçus les drones, la fabrication du fuselage et le calcul des géométries d'ailes s'alignent désormais sur les besoins exprimés par les équipes agricoles et les structures de sécurité. Cette convergence technique, encore discrète, marque une rupture. L'ingénierie n'est plus un geste isolé, mais un maillon d'un système en construction. Le moteur solaire de Boubacar Zongo illustre ce tournant. Sa logique, utiliser l'énergie directement sans lourde infrastructure, correspond parfaitement aux régions où les machines rurales peinent à fonctionner de manière régulière. Les drones, quant à eux, étendent le champ d'action, cartographie des zones de production, inspection de lignes électriques, repérage d'anomalies grâce aux capteurs intégrés. Les modèles dédiés à la détection de mines ajoutent une couche de sécurité qui complète l'effort alimentaire et énergétique. Dans ce moment charnière, les encouragements d'Ibrahim Traoré jouent le rôle de liant symbolique. Ils donnent cohérence à des avancées jusque-là perçues comme décousues. Le midpoint révèle ainsi que la transformation ne dépend plus d'un seul secteur, mais de la manière dont tous commencent à s'articuler. Les conséquences de cette dynamique apparaissent désormais avec plus de netteté, et elle touche 4 sphères distinctes. Les zones rurales, les domaines économiques, les besoins de sécurité et la cohésion du territoire. Chaque sphère réagit différemment, mais toutes se trouvent influencées par les innovations qui se déploient depuis plusieurs mois. Niveau Nong Ngiep et Nong Ton. Dans les zones rurales, le changement est immédiat. Les paiements instantanés opérés via la Sonagesse permettent aux producteurs, comme Karim, de recevoir leurs 45 390 francs sans attendre, ce qui réduit les dettes saisonnière et sécurise les récoltes. Le prix fixé à 170 francs le kilogramme pour le riz TS2 ainsi que les 135 francs pour le maïs crée un repère fiable que les familles utilisent pour planifier leurs dépenses. Grâce à ce nouveau cadre, les récoltes ne sont plus bradées dans les périodes de pression et l'objectif national de 530 000 tonnes devient un horizon partagé. Ces effets montrent que la souveraineté alimentaire commence à se matérialiser là où naissent les récoltes. Niveau Doan Ngiepno et Sanchuat Jiafuang, les petits ateliers bénéficient de retombées directes. Le moteur Solar Synergy incite les mécaniciens, machinistes et tourneurs à développer des compétences plus précises, créant une micro
micro-économie technique autour de l'atelier de Jacques Tur. Les coûts élevés du prototype, jusqu'à 2 à 3 millions, stimulent la recherche de partenariats et attirent des acteurs privés qui jusque-là ne s'intéressaient pas à la fabrication locale. Cette dynamique favorise la création d'un tissu industriel léger, axé sur l'ingénierie pratique. Elle révèle aussi qu'un dispositif artisanal peut devenir un levier économique lorsqu'il bénéficie d'un soutien concerté. Niveau Aninchambao Vedangku, les drones élargissent les capacités opérationnelles. Le modèle Kuka 88 assure la reconnaissance aérienne dans des zones difficiles d'accès, tandis que le drone spécialisé dans la détection de mines utilise un capteur métallique orienté vers le sol pour repérer les fils électriques enfouis. Ces outils complètent les efforts du terrain en réduisant les risques pour les équipes chargées de sécuriser les déplacements. Leur usage apporte une couche de vigilance supplémentaire aux infrastructures sensibles. Cette montée en compétences techniques représente un véritable changement de méthode dans la lutte contre les menaces improvisées. Niveau Hananglien, Ketkwok, Jia, Nkwan, Tri, les initiatives convergentes observées durant la Semaine africaine de l'énergie, réunissant 1200 participants, renforcent l'idée d'un pays capable de connecter agriculture, énergie et eau dans une stratégie commune. Les recommandations émises favorisent une gestion intégrée qui améliore la résilience collective. Le rôle des chercheurs célébré par le CNRST permet d'asseoir une culture scientifique plus visible. Les signaux politiques, notamment les prises de parole d'Ibrahim Traoré, donnent cohérence à l'ensemble. Le territoire gagne ainsi en clarté d'orientation. À travers ces 4 dimensions, l'impact s'avère profond. L'innovation ne se contente plus d'exister, elle redistribue les équilibres qui structurent le quotidien du pays. Les 6 à 12 prochains mois s'annoncent comme une période décisive car les signaux observés dans les ateliers, les laboratoires et les zones agricoles ne pourront produire leurs effets que si certaines conditions techniques et organisationnelles sont réunies. Pour éclairer cette phase sensible, 3 trajectoires possibles se dégagent, une progression réaliste, une accélération remarquable ou un ralentissement dû aux fragilités actuelles. Selon un scénario de base réaliste, dans cette trajectoire, les innovations continuent d'émerger au même rythme. Le moteur solaire reste au stade pré-industriel mais commence à être reproduit en petite série grâce à l'appui de partenaires locaux. Les drones poursuivent leur évolution fonctionnelle et s'intègrent à davantage de missions de cartographie, de surveillance et d'inspection technique. Le dispositif agricole maintient les paiements instantanés et progresse régulièrement vers l'objectif des 530 000 tonnes annoncées par la Sonagèse. Les avancées restent solides, mais la structure industrielle demeure encore en construction. Selon 2 scénarios optimistes, accélération. Dans ce cas, les ateliers parviennent à rassembler la vingtaine de techniciens nécessaires à la fabrication régulière du moteur solaire. Les drones spécialisés se diffusent auprès de plusieurs institutions, renforçant à la fois la surveillance territoriale et la gestion des infrastructures. Les producteurs agricoles bénéficient d'une campagne mieux coordonnée avec des volumes proches du seuil prévu et une stabilisation durable des prix d'achat. La recherche académique amplifie son rôle grâce à une meilleure coopération entre les équipes du CNRST et les innovateurs indépendants. L'ensemble crée une dynamique cumulative qui place le pays sur un chemin de consolidation structurelle. Selon 3 scénarios contraints, pessimistes, dans cette configuration, les prototypes peinent à dépasser leur stade actuel faute de main-d'œuvre qualifiée et d'accès régulier aux pièces mécaniques. Les drones subissent des interruptions dans la production ou l'entretien, limitant leur usage opérationnel. Les campagnes agricoles rencontrent des retards logistiques, provoquant une baisse de confiance chez certains producteurs. La coordination entre institutions s'affaiblit, ce qui fragilise l'effet de convergence observé ces derniers mois. Les progrès se poursuivent, mais perdent leur cohérence globale. À travers ces 3 scénarios, un principe domine. La capacité à garder les systèmes connectés vaut souvent plus que la vitesse individuelle de chaque innovation. Les transformations en cours ne restent pas confinées aux ateliers techniques ou aux centres de recherche. Elles touchent directement plusieurs catégories de citoyens, chacune à son échelle. Pour les familles rurales, d'abord, la possibilité de recevoir un paiement immédiat après la livraison du riz ou du maïs change la manière de planifier les saisons. La réduction des dettes cycliques, la stabilisation des prix et l'assurance d'un débouché clair créent une forme de sécurité quotidienne que beaucoup
beaucoup n'avaient jamais connu. Cette amélioration concrète, visible dans des opérations comme celle menée auprès de Karim, influence la perception que les communautés ont de leurs propres capacités. Elle renforce aussi l'idée qu'une technologie n'a de valeur réelle que lorsqu'elle se traduit en bénéfices tangibles. Du côté des jeunes urbains, l'apparition de drones conçus localement agit comme un signal puissant. Voir des structures en matériaux légers, des systèmes aérodynamiques calculés à la main et des composants électroniques intégrés dans des ateliers modestes incite plusieurs à reconsidérer les métiers techniques. Les parcours autodidactes, comme celui des concepteurs du KUKA 88, deviennent des modèles pour une génération qui cherche des voies d'apprentissage en dehors des cadres classiques. Cette inspiration nourrit un sentiment d'appartenance à un projet collectif où chacun peut trouver une place. Elle montre que l'innovation n'est plus une affaire lointaine, mais une possibilité à portée de main. Les publics intermédiaires, notamment ceux travaillant dans les infrastructures locales ou la gestion quotidienne des équipements, ressentent également cette évolution. Les drones capables d'inspecter des lignes électriques, les moteurs solaires susceptibles d'alimenter les machines rurales et les semences étudiées par les chercheurs du CNRST améliorent progressivement leur environnement de travail. Ces avancées techniques réduisent la charge physique de certaines tâches tout en offrant une meilleure précision dans le suivi des installations. Elles créent une nouvelle relation entre outils, compétences et responsabilités administratives. Elles préfigurent enfin un paysage où les acteurs de terrain deviennent des partenaires techniques essentiels. À tous ces niveaux, un point commun émerge. Chacun commence à apercevoir que les transformations en cours ne sont pas seulement institutionnelles, mais profondément humaines. Pour que les avancées observées se transforment en structures durables, une feuille de route claire s'impose. Elle ne cherche pas à multiplier les objectifs, mais à organiser les forces déjà présentes afin d'éviter la dispersion qui ralentit souvent les projets émergents. 5 étapes d'Arvali paraissent à la fois réalistes et cohérentes avec les capacités locales. Consolider les ateliers techniques. 6. Les équipes qui fabriquent prototypes et drones doivent disposer d'un noyau de compétences stable, former ou rassembler une vingtaine de machinistes, tourneurs et électroniciens assurent la continuité de la production. Le succès se mesure par la capacité à produire plusieurs unités identiques sans perte de qualité. Cette étape crée le socle industriel minimal. Stabiliser les chaînes d'approvisionnement, 8. Les matériaux utilisés pour les moteurs, les structures de drones et les capteurs nécessitent une logistique fiable. Créer des partenariats locaux réduit les risques d'interruption. L'indicateur principal repose sur la livraison régulière des pièces critiques. Cette fiabilité conditionne toute montée en échelle ultérieure. Intégrer les innovations dans les campagnes agricoles, 12. Les moteurs fonctionnant à l'énergie solaire et les outils de cartographie doivent être testés dans plusieurs zones rurales. Les producteurs deviennent alors des utilisateurs pilotes. L'efficacité se mesure par les gains de temps, la réduction des pannes et la facilitation des opérations de collecte. Cette étape renforce directement la souveraineté alimentaire. Déployer les drones spécialisés en soutien sécuritaire, 12. Les modèles dédiés à la détection de mines ou à la reconnaissance doivent être intégrés dans les missions courantes. Les équipes au sol vérifient ensuite les alertes enregistrées par les capteurs. Le critère d'impact réside dans la diminution des incidents liés aux engins explosifs improvisés. Cette articulation augmente la marge de sécurité des opérations. Donner une cohérence politique et publique à l'ensemble continue. Les orientations exprimées par Ibrahim Traoré doivent servir de cadre d'unification. Relier recherche, agriculture, énergie et sécurité permet d'éviter les démarches isolées. La cohérence s'évalue par la capacité des institutions à coordonner action et calendrier. Ainsi se construit une trajectoire nationale lisible. Les trajectoires individuelles évoquées plus tôt, celle de l'atelier de Jacques Tur où un moteur solaire prenait forme au milieu des outils rudimentaires, et celle du producteur Karim recevant enfin son paiement sans délai, reviennent ici comme deux repères humains qui donnent du relief à l'ensemble. Elles montrent que les grandes orientations techniques ne valent réellement que lorsqu'elles touchent la vie ordinaire et redonnent de la dignité
à ceux qui en sont les premiers acteurs. Dans ce paysage en recomposition, les prises de parole d'Ibrahim Traoré fonctionnent comme un fil conducteur. Elle rappelle que l'ingéniosité locale n'est pas une exception, mais une continuité historique que beaucoup redécouvrent. À mesure que les projets s'enchaînent, une confiance subtile se propage, portée autant par les gestes techniques que par la certitude croissante que le pays peut s'appuyer sur ses propres forces. Cette dynamique ouvre un espace où chacun peut reconnaître la valeur de son rôle, même modeste. Dans cet élan collectif, un principe simple s'impose: l'innovation devient une force lorsqu'elle rassemble. Ce mouvement qui relie ateliers, champs, laboratoires et espaces de formation dessine une dynamique collective où chacun peut trouver une place. Les innovations observées, moteurs solaires, drones spécialisés, pratiques agricoles stabilisées, montrent qu'une énergie nouvelle circule déjà dans le pays, portée par celles et ceux qui expérimentent, corrigent et partagent leur savoir-faire. Elles témoignent aussi d'une ambition plus large, construire un cadre où la créativité quotidienne devient un bien commun plutôt qu'un effort isolé. Les échanges qui se multiplient entre inventeurs, chercheurs, producteurs et jeunes passionnés de technologie laissent entrevoir un tissu social prêt à se renforcer. Cette ouverture crée enfin un espace où le dialogue, la transmission et la participation deviennent des leviers essentiels. Si ces initiatives vous inspirent, vous pouvez contribuer en partageant vos expériences, en soutenant les créateurs locaux ou simplement en suivant de près leur évolution. Chaque geste d'attention nourrit ce mouvement émergent. Et vous, à Clavdiar, Menam, quelle partie de cette transformation souhaitez-vous voir grandir dans les mois à venir?